Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître, Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais qui ont récemment participé à Moundir. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Giuseppa et Paga traversaient une période difficile dans leur couple. Dans cette vidéo, la jolie femme est enfin sortie du silence pour donner son ressenti sur la situation. En effet, Giuseppa passe ses vacances toute seule avec ses copines et elle semble en souffrir. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Bon, du coup, ça y est, on rentre à la maison. On n'est pas resté très longtemps, on est resté on est arrivé hier soir et on repart déjà maintenant. Donc on est resté à peu près 24 heures et ça c'était très bien. Franchement, hier soir on est arrivé, pour les personnes qui m'ont demandé quand on est arrivé, et ce matin aussi on y est revenu parce que je disais que j'ai reçu des messages qui nous demandaient où est-ce qu'on a mangé hier soir, et on y est retourné ce matin pour boire le café. C'est un restaurant qui s'appelle Chez Nous, c'est dans le village des Salles du Verdon, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, et c'était vraiment très bon. J'ai pris une pizza, elle était trop bonne. Donc voilà, et après, donc là on rentre, on va s'arrêter au McDo pour manger ce soir parce que Paga n'est pas là ce soir, il est au boule. Donc du coup j'ai dit que je mangeais avec ma copine et qu'après je rentrais, et après voilà. Et demain, journée avec Vivi, parce que demain Paga non plus n'est pas là. Donc voilà, en ce moment on est un peu chacun de notre côté comme vous pouvez le voir. Ça arrive, c'est l'été aussi. Moi ça faisait super longtemps que je profitais plus du tout avec mes copines, et ça me fait aussi du bien un peu de me retrouver. Donc voilà, on est super content aussi de profiter avec nos amis. Et mardi je lui réserve une petite surprise, et lundi on va chez Marisa se faire masser. C'est moi qui ai réservé le massage il y a très longtemps avec Paga, donc on y va tous les deux. Et du coup voilà, donc lundi mardi on sera ensemble. Je sais pas si j'ai dit que c'était la surprise de mardi, mais je crois pas. J'espère pas, parce que s'il voit ma story, je suis flinguée. Donc voilà, mardi surprise tous les deux. Et le 22, 23, 24, j'ai aussi prévu quelque chose avec lui. Vous allez trop kiffer, je vais vlogger des trucs trop bien. Donc voilà, petit topo. Bon, ça y est, on vient d'arriver, on n'est pas très loin de la maison. On va manger McDo avant que je rentre du coup. Et il faut que je vous raconte cette story, j'ai envie de la faire depuis 1 heure. Alors tout à l'heure, il y a Priscilla qui me dit faut trop que je te fasse écouter une musique, elle est incroyable et tout, machin bidule. Elle me dit mais t'inquiète, ça commence pas de suite, c'est le refrain que tu dois écouter. Et là j'entends du Lara Fabian. Je me dis c'est pas son style de musique, genre il y a un truc qui va pas. Et là elle regarde, elle dit ah mais c'est Lara Fabian, genre ah non mais moi j'écoute pas ça, c'était pas ça la musique. Et là elle remet une autre musique et ça tombe sur quoi? Ça tombe sur une autre musique encore plus dépressive qu'elle m'avait déjà mis. J'ai dit non c'est pas possible, c'est pas tes musiques. Ah non. En fait elle disait que en gros elle me met des musiques et en fait son Spotify il buguait. Genre il buguait vraiment. Du coup quand elle appuyait sur la musique qu'elle voulait, ça mettait une autre musique, rien à voir. Mais quand je vous dis que ça a duré 3 quarts d'heure, je vous jure que c'est pas une expression, ça a duré 3 quarts d'heure. Et elle disait mais c'est bon, j'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre. Et moi j'étais à côté comme ça. Je rigolais, je voulais m'arrêter tellement je rigolais. Ah non. Ah non, vraiment, je peux plus. Et après, elle m'a fait écouter sa musique. Bonsoir. Donc voilà, c'était la petite anecdote pendant la route qui m'a vraiment... Ça m'a vraiment marqué. Non mais je te jure, ça m'a marqué. Je te jure, tu te rends pas compte que toi, tu es en train de péter un câble. Et moi, j'étais là, mais à côté de toi, je me retenais de rigoler, genre. Ah non, je peux plus. Ah non, c'est trop. Ah vas-y, j'en ai marre, je vais le jeter le téléphone, Vous savez que je ne conduis jamais quand je suis au volant, jamais. Je déteste faire ça. Mais là, en fait, je vous explique un truc. Je suis arrivée à la maison. à la maison. Ne vous inquiétez pas, je ne conduis pas au volant, je déteste ça. Mais là, en fait, je vous explique un truc. Je suis arrivée à la maison. Ne vous inquiétez pas, je ne conduis pas au volant, je déteste ça. Mais là, en fait, je vous explique un truc. Je suis arrivée à la maison. Ne vous inquiétez pas, je ne conduis pas au volant, je déteste ça.
En gros, je vous explique. J'étais en voiture et j'ai vu un chien. Donc la première chose que j'ai fait, c'est ralentir. Et je pouvais pas m'arrêter en plein milieu de la route. Et en fait, j'ai vu dans les yeux du chien, je vous jure que je l'ai vu dans ses yeux qu'il était triste et que vas-y, genre, il voulait qu'on l'aide ou qu'il était abandonné ou je sais pas. J'ai vu de la détresse dans ses yeux. Et du coup, ça m'a direct, j'ai eu trop mal à mon cœur. Et impossible pour moi de passer à côté d'un chien abandonné, c'est impossible. Donc du coup, en fait, je suis allée jusqu'au bout et j'ai fait demi-tour. Et en fait, je l'ai cherché et j'ai voulu arrêter des voitures pour m'aider à l'appeler parce que j'avais peur que le chien soit agressif et m'attaque. Du coup, j'avais peur que le chien m'attaque, on ne sait pas, peut-être qu'il est agressif ou quoi. Et du coup, j'ai voulu arrêter des voitures pour qu'il m'aide. Et en fait, genre personne, genre n'a une âme charitable en fait pour aider un chien abandonné. Genre, ok, pour certains c'est rien, mais en fait pour les gens qui ont un cœur, je veux dire, on laisse pas un chien abandonné en fait. Donc là, je vous dis la vérité, j'ai la boule au ventre. Genre, j'ai l'impression que si je dors... En fait, là, si je peux pas dormir tranquille, genre, j'ai l'impression que j'abandonne quelqu'un. Genre, c'est comme si je laissais un être humain mourir de faim dehors. Genre, je peux pas faire ça. Du coup, j'ai envie de faire demi-tour et d'y retourner. Genre, mais j'ai peur. J'ai peur que le chien m'attaque et j'ai peur de me faire mordre. Et en fait, je voulais juste voir s'il avait un collier, au moins avec un numéro de téléphone, que je puisse appeler son propriétaire s'il en avait un. Et quitte à ce que même je l'adopte, mais je veux pas le laisser dehors, moi. Donc, je sais pas, là, conseillez-moi vite, que je sache ce que je fais, parce que franchement, il y a personne qui a voulu m'aider. Genre, c'est horrible. Bon, les gars, surtout, ne reproduisez pas ce que je fais. Il ne faut pas conduire et téléphoner en même temps. Mais je suis obligée d'y retourner, en fait. Genre, je vous jure que même si le chien, il est plus là, genre, au moins, j'aurai la conscience tranquille, parce que là, je ne peux pas dormir, en fait. Genre, c'est inconcevable. Je peux pas dormir. Donc, je suis obligée au moins d'aller voir s'il y a encore, parce que ça se voyait qu'il était là depuis un moment et vas-y, il cherchait genre quelqu'un, il cherchait quelque chose, genre il avait besoin d'aide. Juste pour ma conscience et dormir, genre cette nuit, je suis obligée d'y aller. Parce que je me connais, je vais me torturer l'esprit. Là, je suis en train d'arriver. Bon, bah les gars, je viens de passer la route de là où j'ai vu le chien et il est plus là. Donc là, j'ai pas le choix que de rentrer à la maison, mais j'ai fait 2 allers-retours. Je le vois pas. Il est plus. Je vous jure, je suis capable de me mettre à chialer là en fait. Genre, je me dis, il est parti où? Genre dans les vignes. Je vous jure, je vais me mettre là en warning et je vais l'appeler. Mais en fait, j'ai peur qu'il m'attaque. Je vais sortir de la voiture. Au pire, je vais l'entendre arriver si... J'ai peur qu'il m'attaque. Bon bah voilà, je suis restée bien 10 minutes, même plus. J'ai ouvert ma fenêtre, ouvert ma porte. J'ai appelé, re-appelé. J'ai éteint ma voiture, redémarré ma voiture pour me dire que peut-être s'il entend un bruit, il va venir. Bah rien. Et je me dis, peut-être que je me suis fait des films et que en fait c'était juste un chien qui sort de chez lui, qui rentre. Mais vu l'âge qu'il avait et même j'avais l'impression à la couleur de ses yeux que c'était un chien malvoyant. Et je me dis genre, à cet âge-là, un chien si âgé, genre tu le laisses pas sortir de chez toi. Tu le laisses pas aller errer dans les rues comme ça. Donc franchement, je suis perplexe là. Je suis vraiment perplexe. Mais au moins j'aurai la conscience tranquille d'y être retournée et qui sait, un jour je le retrouverai et... Bon allez, j'arrête de vous saouler avec ça. Je suis enfin arrivée et je vais retrouver du coup ma brioche et mon biscotte. Donc voilà, j'ai quand même la boule au ventre. Écoutez, je vous tiendrai au courant. Et tant Paga, quand
quand il va rentrer, il le verra parce que je l'ai mis au courant. Je lui ai dit que s'il voyait le chien, il fallait qu'il m'appelle. Donc Paga, quand il va rentrer sur la route, il prendra la même route que moi. Donc il le retrouvera peut-être lui. Qui sait, je sais pas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.